Salut à tous, vous faites bien de me recevoir chez vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique de l'électrotechnique, un moteur incontournable. Si vous travaillez dans l'industrie ou de la maintenance, le démarrage direct de sens de marche. Nous devions voir comment inverser la rotation d'un moteur triphasé de manière sûre et commandée. Dans cette vidéo, on va décortiquer le schéma de puissance, le schéma de commande et surtout, on va parler de la sécurité indispensable, le verrouillage. À la fin de cette vidéo, ce montage n'aurait plus aucun secret pour vous. C'est parti. Le principe, nous devons voir pourquoi ça marche dans la conception. Pour inverser le sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé, il suffit d'inverser d'inverser deux des trois phases. Comme vous pouvez voir là, deux des trois phases de l'alimentation, L1, L2, L3. Vous voyez là, c'est inversé pour ce contacteur. Lorsqu'il y a l'action, si le premier contacteur 1, 2, 3, si le premier contacteur envoie les phases dans l'ordre 1, 2, 3. Oui. 1, 2, 3. Le deuxième doit envoyer dans l'ordre 2, 1, 3. Ou tout autre croisement de phrases. Si cela inverse le sens du champ magnétique tournant dans le stateur, dont le rotor change de sens. Et le circuit de puissance. Le sectionneur porte fusible que voici. Nous avions le sectionneur porte fusible pour l'isolement de la protection contre les courts-circuits. Ensuite, nous avions les contacteurs KM1 et KM2. KM1 pour le sens horaire, KM2 pour le sens anti-horaire. Et ici en bas, nous avions le relais thermique F1. Indispensable pour protéger le moteur contre les surcharges. Un seul suffit pour les deux sens de rotation. Et ici nous avions le moteur, notre moteur triphasé qui reçoit l'énergie. Et de ce côté nous avions le circuit de commande. C'est la partie la plus critiquée de la vidéo. Le bouton arrêt que voici. Stop, vous pouvez voir là, j'ai écrit stop. Propriété sur tout le reste du montage. Et nous avions le bouton marche. Là, vous pouvez voir que j'ai écrit start. Et là, c'est S1, le bouton pour soit S1 et le bouton pour soit S2. Un pour chaque sens de rotation. Et ici en bas, vous avez le verrouillage électrique. KM1, KM2, les contacts normalement fermés. KM1 devant la bobine. Là, nous avions une bobine de KM2. C'est vice versa. Donc nous devions simuler afin que vous puissiez voir comment cela fonctionne et réaliser cela chez vous très facilement. Là nous avions le tableau, le plan d'implantation. Là nous avions le bouton stop. Là nous avions le bouton pour soit S1 et S2. Bon, j'ai oublié de bien mentionner. Donc, je veux modifier. Voilà, il faut d'abord décaler ce cadre. Donc, je décale le cadre comme ceci. Top 1. Donc, je précise. Voilà, c'est bien fait là. Voilà. Donc une fois comme ceci, nous devions simuler afin que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Bon, je viens là. Vous pouvez voir là, lorsque je maintiens là, c'est écrit simulation. Si je clique sur simulation,
Donc, j'appuie sur le sectionneur porte fusible de la ligne de puissance. J'appuie sur le sectionneur porte fusible de la ligne de commande. Là, vous pouvez remarquer une lampe qui s'allume, qui représente le secteur pour dire qu'il y a bien arrivage de courant. Et là, si j'appuie sur le bouton S1, vous allez voir le moteur commencer à tourner et les contacts KM1 qui se ferment, le moteur qui commence à tourner. Et il y a une lampe qui signale le fonctionnement du moteur là. Là, je peux arrêter. J'appuie sur S2 pour mettre en deuxième sens. Voilà, vous voyez le moteur tourner. Vous voyez une lampe qui présente la présence du secteur. Donc c'est un peu comme ceci que fonctionne le démarrage direct à deux sens de marche. Là, je peux arrêter directement là à partir de ce pupitre de commande. Et pas arrêter là. Voilà. Et je mets en marche là. J'arrête là. Je mets en marche là. Et j'arrête. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. C'est un peu comme ceci que fonctionne le démarrage direct à deux sens de marche. Alors c'était tout pour cette vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, likez, abonnez-vous. N'oubliez pas surtout de partager. Laissez-moi des commentaires. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto. Et là, j'ai oublié d'expliquer. Là, cette lampe jaune qui représente la marche des moteurs. Cette lampe rouge, c'est pour signaler le défaut. Et ceci, cette lampe verte, c'est pour représenter le secteur. Donc, voici ça. Voici les lampes là. Voici marche, défaut et secteur. Donc, c'est un peu comme ceci que fonctionne le démarrage direct. Donc, lorsque, par exemple, le relais thermique, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a peut-être un court-circuit, le relais par exemple se déclenche et cette lampe signale comme ceci, le rouge, pour signaler le défaut dans le système. Et pour retirer ce défaut, on revient là, on applique, ça part, et si on relance la simulation, ça va fonctionner normalement. Là, vous pouvez voir le moteur tourner. Lorsqu'il y a défaut, ça saute, le moteur cesse de tourner et cette lampe signale le défaut. Donc c'est lorsqu'il y a défaut que cette lampe s'allume. On revient, on appuie. Si on relance le sens 2, ça va fonctionner. Voilà. Si par exemple, s'il y a le défaut comme ceci et que j'appuie là, là vous pouvez voir le moteur ne fonctionne plus, rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. Il faut que je vienne actionner là et je relance pour que le moteur se mette à tourner. Donc c'est un peu comme ça que fonctionne le démarrage direct à deux sens de marche. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, laissez-moi surtout des commentaires, critiquez aussi pour me permettre de mieux m'améliorer. Alors merci, c'était tout pour cette vidéo.